Quand on vous a opéré, vous vous souvenez avoir commencé un décompte de 10, 9, 8, et vous vous êtes réveillé, l'opération terminée, avant même d'avoir dit 5. Vous pensez avoir dormi, mais pas du tout. Vous étiez sous anesthésie, et c'est bien plus compliqué. Vous étiez inconscient, incapable de bouger, de créer des souvenirs ou heureusement ressentir la douleur. Sans le blocage de toutes ces fonctions, la plupart des opérations seraient trop douloureuses. D'anciens écrits médicaux d'Égypte, d'Asie et du Moyen-Orient parlent des premiers anesthésiques créés à base de pavots, de mandragore et d'alcool. De nos jours, on combine les anesthésies locales, par inhalation et par intraveineuse, pour obtenir le bon équilibre lors d'une opération. L'anesthésie locale empêche la douleur émise par la partie du corps concernée d'atteindre le cerveau. La douleur se diffuse à travers le système nerveux sous forme d'impulsions électriques. L'anesthésie locale fonctionne comme une sorte de barrière. Elle se lie aux protéines des membranes des neurones où les particules chargées entrent et sortent et bloquent les particules à charge positive. Les effets antidouleurs de la cocaïne ont été découverts par hasard lorsqu'un interne en ophtalmologie en a mis sur sa langue. On l'utilise encore parfois comme anesthésique, mais beaucoup d'anesthésiques locaux très courants offrent la même structure chimique et fonctionnent aussi bien. Pour les opérations importantes où vous devez être inconscient, on utilise un produit qui agit sur tout le système nerveux, même le cerveau. C'est ce que l'on obtient par inhalation. Dans la médecine occidentale, on a commencé à utiliser l'éther diéthylique, mieux connu comme drogue récréative, jusqu'à ce que les médecins observent que certaines personnes en ayant pris ne ressentaient pas les blessures. En 1840, l'éther a été utilisé pour sédater les patients lors d'extractions dentaires ou d'opérations. Le protoxyde d'azote se popularise dans les décennies suivantes et l'est toujours aujourd'hui, bien que des dérivés de l'éther comme le sévoflurane soient plus courants. Le gaz anesthésiant va souvent de pair avec une anesthésie intraveineuse, apparue dans les années 1870. On utilise notamment des sédatifs tels que le propofol qui induit l'inconscience et des opioïdes comme le fentanyl qui réduisent la douleur. Ces anesthésiants agissent sur les signaux électriques dans le système nerveux. Tous ces signaux électriques fonctionnent ensemble car plusieurs parties du cerveau communiquent entre elles. Ces connexions vous maintiennent éveillé et conscient. Mais quand on est sous anesthésie, ces signaux sont ralentis et contrôlés, suggérant que certaines parties du cerveau ne parlent plus aux autres. Comment cela se produit ? Nous ne le savons pas exactement. Des anesthésiques agissent sur le récepteur GABAA des neurones du cerveau. Ils maintiennent une porte ouverte qui laisse passer les particules négatives chargées dans les cellules. Ces particules s'accumulent et opèrent comme un barrage qui empêche les neurones de transmettre les signaux. Le système nerveux comporte beaucoup de canaux contrôlant les mouvements, la mémoire et l'état de conscience. La plupart des anesthésiques agissent sur plus d'un canal et leur action ne se limite pas au système nerveux. Beaucoup d'entre eux affectent le cœur, les poumons et autres organes vitaux. Comme tous les premiers anesthésiques, dont certains poisons comme la grande ciguë et l'aconite, ces produits entraînent de graves effets secondaires. Les anesthésistes doivent trouver le juste équilibre de produits pour créer le bon anesthésiant, surveiller de près les signes vitaux du patient et ajuster les doses si nécessaire. Une anesthésie est compliquée, mais savoir comment s'en servir permet de développer de nouvelles techniques opératoires. Elle permet de faire de la césarienne une pratique routinière, sans danger, redéboucher des artères, remplacer foie et reins et pratiquer beaucoup d'opérations vitales. Chaque année, on développe de nouvelles techniques d'anesthésie permettant à de plus en plus de patients de survivre aux désagréments d'une opération. Envie de plus d'histoires fascinantes, d'aventures spatiales, de philosophie étonnante, de réponses à vos questions les plus fréquentes sur le corps et plus encore ? Abonnez-vous à cette chaîne. Restez à l'écoute, soyez curieux.